cette année, chez Line, pas mal de nouveautés. Donc on a toujours nos gammes phares. Donc on a la gamme Polar Opus. Donc le premier ski qui est nouveau, je ne l'ai pas présenté malheureusement. Donc c'est le Pescado. C'est un ski qui va être en bois avec une queue de pied à l'arrière en 125 au patin. Donc qui vient consolider la gamme de Polar. Ensuite on va voir le Mordecai et le Francis Bacon. Ces deux skis sont nouveaux dans leur construction. En fait, l'année dernière on était sur une construction Balsa et cette année on est sur du Polonia. Donc vraiment la structure qui est un peu plus résistante sur ce ski. Le Magnum Opus ne change pas, on est sur un modèle qui est le même et qui n'a pas changé. Le Blend, ski polyvalent de la gamme, 100 au patin, passe partout, joueur assez souple en spatule, à peu près sur le programme des backcountry, donc avec des spatules en nose et en taille assez molle et un peu de rigidité au patin. Sur la gamme freestyle, notre grosse nouveauté c'est le ski Tom Wallisch Pro. Donc ce ski en fait a été développé et designé par Wallisch. C'est un 90 au patin et vraiment la nouveauté en fait de ce ski c'est que par rapport à Wallisch en fait c'est tout simplement c'est pas un ski à trip, c'est pas un ski à se jeter à droite à gauche. C'est plus un ski fun, il est moins dans la compète, plus dans l'image et il a vraiment voulu faire un ski pour la première fois, il nous l'a dit en novembre. Pour la première fois un ski où il s'amuse réellement dessus avec des spatules qui sont affinées, plus joueuses, plus molles, avec plus de pop. Donc on est quand même sur un ski qui a du caractère, qui est bien pour aller sur les tables, etc. Mais dans la descendante du chronique, on va avoir un ski plus joueur, plus fun, avec plus de pop, etc. Donc plus simple à rayer. Ensuite le Tiger Snake ne change pas, super déco, 299. Ensuite le Chronique, c'est notre pur ski de parc qui a un 92 au patin, donc c'est un ski de parc un peu large mais qui nous permet de passer partout sur des rails, sur des bosses avec pas mal de pop aussi, plus de tolérance en réception peut-être que les autres, un peu plus raide. Et la grosse nouveauté avec le Tom Wallisch, ça va être ce nouveau ski. Donc vous voyez qu'il n'y a plus le Afterbang dans notre gamme. Le Afterbang a été remplacé par un ski qui s'appelle l'Oni Badger. Tapez sur internet Oni Badger, c'est un petit animal qui est bien sympa, c'est marrant à regarder. Donc toujours dans l'image de chez Line, un peu déconne, un peu fun et pas sérieuse sur la déco. Ski assez simple, on n'est plus sur les constructions 7 couches de bois comme on avait sur l'Afterbang, maintenant on est sur un ski en bambou. Donc qui est toujours aussi joueur, aussi souple, aussi mou, qui a peut-être un poil moins de pop mais qui gagne un peu plus en polyvalence. Donc ce ski s'adresse un peu à tout le monde avec des spatules qui sont assez molles, à la fois pour les freestylers qui veulent avoir de quoi s'amuser sur la piste pour faire des butters, pour entraîner de nouveaux tricks, plus en mode shred et jib que sur de la table. Ensuite on va avoir toute notre gamme Freeride Carving All Mountain, donc qui s'appelle le Supernatural. Donc on a toujours ce ski avec cette plaque en titane qui a une certaine rigidité et un certain caractère sur piste. Donc on va le décliner en 115, en 108, en 100, en 92. On a viré le 92 Light qui n'existe plus et la grosse nouveauté c'est le Supernatural 86 maintenant. Donc on a vraiment encore élargi cette gamme pour qu'elle soit plus accessible. Donc c'est vraiment un ski all mountain avec lequel on peut s'amuser à prendre de la vitesse, à faire des grands virages, des plus petits virages, à changer de structure de neige du fait de sa plaque en titane à l'intérieur. Toujours avec gros rocker à l'avant, cambre sous le pied pour avoir plus d'accroche et petit rocker à l'arrière. Donc là on est vraiment sur la nouveauté du Supernatural, sinon pas de grand changement. Et ensuite on est toujours sur notre gamme aussi Stick Day qui n'a pas évolué. Donc sur le Tourist on est sur un K-Over, c'est exactement le même avec un noyau balsa. Et ensuite on va passer sur un mélange d'érable et de sapin sur ces trois modèles là. Donc le Stick Day 95, le Stick Day 102 qu'on retrouve en 102 Tourist et le Stick Day 110. Donc plus on va aller vers la gamme large, plus on va avoir un rocker progressif avec un pintail à l'arrière avec un peu plus d'accroche. Donc là on est plus sur un ski de freeride. Freeride plus tranquillou qu'un Supernatural parce qu'il a moins de rigidité mais qui va être plus flotteur, qui aura un maximum de flottaison sur neige fraîche, qui va nous embarquer partout, tourner en petite forêt et qui est très agréable sur piste aussi. Ce qu'il faut retenir sur nos skis, c'est que c'est des skis qui sont plus ou moins larges et pour les plus larges on a des rayons qui sont ultra courts. Sur un Magnum Opus qui fait 125 au patin, on est sur un 17 mètres. Donc c'est des skis qui tournent malgré leur largeur, donc il ne faut pas avoir peur de ça. Et pas hésiter à les tester parce qu'on a différentes structures de ski et il y a forcément un ski qui est fait pour la personne qui veut l'essayer. Chez les nanas, Soulmate c'est les mêmes, c'est des carry-over de l'année dernière. Donc on est sur un 92 et un 86. Donc ça en fait on est sur le chef du Supernatural. On a enlevé la plaque titane pour qu'il ait plus d'accessibilité, donc ça c'est la nouveauté, mais c'est pas réellement nouveau, c'est qu'on a vraiment voulu faire un ski plus polyvalent pour la nana. Donc cette plaque en titane que je vous expliquais sur le Supernatural, elle y est pas, mais déclinée en deux skis, donc 86-92,
92 plus pour aller en poudre et 86 plus sur piste. Il n'y a pas de gros changement, mais il y a plus de flottaison et un rocker plus progressif sur celui-ci. Assez facile à tourner, embarquer partout. Et ensuite, l'autre ski je l'ai pas, mais c'est le Pandora qui est une nouvelle déco, qui est super sympa, parce que ça fait 2 ans qu'on avait le même en carry-over, et qui est sur la construction du Sick Day. Donc on est sur le même shape avec un 95 au patin ou un 110, et là on a le 95 en l'occurrence, ski qui va tourner aussi assez facilement, plutôt orienté freeride pour la nana. Donc vraiment 4 skis focus chez la nana, à la fois piste, all mountain et à la fois plus orienté freeride.